Hello à tous! Aujourd'hui, mardi 28 février, on se retrouve pour les sorties littéraires du mois de mars 2023 et j'ai dû encore une fois faire un choix parce que, encore une fois, je ne sais pas ce qui se passe avec les maisons d'édition. En ce moment, c'est la folie au niveau des sorties littéraires. Donc, j'ai stoppé ma liste à 14 sorties. Évidemment, ces sorties, c'est celles qui m'intéressent moi. Il y en a d'autres, je pense qu'il y en a d'autres qui vous intéresseront. Donc la liste est non exhaustive. Donc je vous lirai certains résumés comme d'habitude. D'autres c'est des tomes 2 ou des tomes 3. Donc dans ce cas-là, je passerai vite fait au suivant. Il est inutile que je vous raconte la suite d'un tome 1. Si vous ne l'avez pas lu, j'ai pas envie de spoiler personne. Donc, on commence déjà au 1er mars avec La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft chez Big Bang. Donc, comme d'habitude, je vous mets la photo de la couverture là ou là, mais je pense que ce sera plus là. Donc, qui a une belle couverture aussi, hein, vous remarquerez. Donc, je vous lis le résumé. Donc, le légendaire Allah, créature mythique, a fait son apparition et une grande chasse va s'organiser. Margaret en est sûre, si elle remporte cette chasse, sa mère Evelyn rentrera enfin à la maison. Même si elle n'a pas son pareil avec un fusil, Margaret doit trouver un alchimiste comme partenaire, c'est la règle. Wes n'est pas un alchimiste, du moins pas encore. Il a été congédié par tous ses maîtres et Evelyn représenterait sa dernière chance. Quand il arrive au manoir, Margaret accepte qu'il y reste à une condition, qu'il l'accompagne à la chasse. Bien qu'il forme une équipe improbable, Wes admire cette fille qui a survécu seule dans cette maison branlante emplie de fantômes et de chagrins. Et quand bien même Wes sème le chaos dans sa vie bien ordonnée, Margaret comprend vite qu'il sait lui aussi ce que c'est d'être un paria. Alors que la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire, à condition de réussir à survivre jusque-là. Voilà. On passe au suivant. Donc, toujours au 1er mars, nous avons, et vous l'avez vu passer, je pense que beaucoup l'attendent avec impatience, Le Pont des Tempêtes, tome 1 de Daniel L. Jensen de chez Brajlon. Donc, entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas. Le roi Aren d'Itikana est son ennemi juré, et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exsangues. Ah bah tiens, tant qu'à faire. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi d'Aren et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple? Voilà. Ça, c'est déjà la couverture m'avait vraiment chouffé tout de suite, mais le résumé était encore plus. Toujours au 1er mars, nous avons le nouveau Melissa d'Acosta, Les femmes du bout du monde, de chez Albin Michel. À la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région isolée des Catlins, au cœur d'une nature sauvage, vivent Autumn et sa fille Millie. Sur ce dernier bastion de terre avant l'océan austral et le pôle sud, elle gère le camping Mutunga, à Te Ao, le bout du monde, en maori. Autumn et Millie forment un duo inséparable jusqu'au jour où débarque Flore, une ancienne parisienne en quête de rédemption. Hantée par le passé mais bercée par les vents et les légendes maoris, ces trois femmes apprendront à connaître, à se pardonner et s'aimer. Voilà, donc là, 3 sorties d'un coup au 1er mars, ça démarre très fort. Le 8 mars, nous avons le tome 2 de The
The Prison Healer qui s'appelle The Guild Cage de Lynette Noni chez Hachette Roman. Donc le tome 2, le tome 1, tout le monde le connaît. Beaucoup l'ont apprécié. Moi, il est dans ma palle, donc forcément, il me faudra. Ensuite, toujours le même jour, nous avons La fille du roi pirate de Tricia Levenseller chez Stardust. Alossa est la fille de Caligan, roi pirate qui règne et terrorise, bah oui, tant qu'à faire un pirate, les mers. Son père décide de l'envoyer en mission pour enfin mettre la main sur une mystérieuse et très ancienne carte au trésor qui mènerait à des richesses incommensurables. Pour réussir son défi, la courageuse Alossa accepte de se laisser capturer par ses pires ennemis, s'offrant ainsi la possibilité d'infiltrer leur navire. Captive au milieu d'un impitoyable équipage de pirates cruels, Alossa sait pourtant que la fameuse carte est à portée de main. Le soir, au lieu de dormir, elle part en exploration du bateau. Très vite, son plus grand obstacle devient son ravisseur Raiden. Un intrépide lieutenant particulièrement intelligent et surtout très séduisant. Mais la jeune femme a plus d'un tour dans son sac et personne ne pourra arrêter la fille du roi pirate. Voilà. Moi, les pirates, les filles du roi de pirate, moi, je suis là. Je suis là. On passe au 9 mars. Oui, le 1, le 8, le 9. Ça va vite. Nous avons la suite d'Atlas 6, le paradoxe d'Atlas, tome 2, donc de Olivier Blake chez Michel Lafon. Je passe de commentaires, c'est un tome 2. Au 15 mars, et celui-là je l'attends avec impatience, nous avons le tome 3, Un serment si noble et si funeste de Brigitte Kéméraire de chez Rajo. La suite donc de Un sort si noir éternel qui est le tome 1 et un cœur loyal et solitaire qui est le tome 2. Donc forcément j'ai le 1, j'ai le 2, j'attends le 3, comme tout le monde, j'attends. Ensuite, nous avons Persona. Et là, j'aime bien la couverture. Tome 1, La capitale de lumière de chez Yelena chez Hachette Roman. Dans le monde de luxe, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux. Se marier et abandonner leurs dons précieux. Ouais, d'accord. Ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Ce dilemme, Andrea le refuse, puisque son rêve est d'être libre tout en conservant sa magie. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est sa seconde nature. Andrea est Persona. Le jour où Andrea se voit confier une mystérieuse mission, l'espoir de changer le cours de son destin et l'équilibre du monde de luxe se fait plus grand que jamais. Le 16 mars, alors là c'est une sortie qui m'intrigue beaucoup et j'en attends beaucoup, j'espère vraiment que ce sera intéressant, déjà rien que la couverture, elle m'avait bluffé. Cendrillon est morte de Kaline Bayron chez De Saxus. Le conte de Cendrillon n'est peut-être pas celui que vous connaissez. Donc, 200 ans se sont écoulés depuis que Cendrillon a trouvé son prince. Mais le conte de fées est terminé. Les adolescentes sont désormais tenues de se présenter au bal annuel où les hommes du royaume sélectionnent des épouses en fonction de la beauté de leur parure. Si les jeunes filles ne sont pas choisies, la honte et un terrible destin les attendent. Ouais, pas cool hein, tout ça. Sophia, 16 ans, préfère de loin épouser Erin, sa meilleure amie d'enfance, plutôt que de parader devant des prétendants. Lors du bal, elle prend la décision désespérée de fuir et se retrouve cachée dans le mausolée de Cendrillon. Là, elle rencontre Constance, la dernière descendante connue de la famille de la légendaire héroïne. Ensemble, elles jurent de faire tomber le roi une fois pour toutes. Mais elles vont bientôt découvrir que la véritable histoire de Cendrillon est bien différente de ce qu'elles avaient imaginé. Au 23 mars, celui-là aussi je le trouve vraiment très intéressant, c'est la saga Light Lark tome 1 de Alex Aster chez Lumen. Le centennal commence, pour rompre la malédiction, l'un d'entre eux doit mourir. Hein, ça me fait un peu penser à Hunger Games quand on lit le résumé.
Tous les 100 ans, l'île maudite de Lightlark réapparaît pour accueillir le Centenal, une compétition meurtrière à laquelle les souverains des 6 royaumes voisins sont invités à participer. Invités ou plutôt contraints. Car c'est là leur seule et unique chance de briser la malédiction qui s'est abattue sur leurs peuples respectifs depuis près de 5 siècles. Ça fait beaucoup. Corrompant irrémédiablement leur pouvoir. Chacun des 6 adversaires a quelque chose à cacher, d'autant que pour dissiper le sortilège, tous le savent, l'un d'entre eux doit forcément mourir. Isla Callis règne sur les sauvages, un peuple de tentateurs condamnés à tuer celui ou celle dont ils tombent amoureux. Pas cool. Non, pas cool. Craints et méprisés, tous comptent sur leur souveraine pour mettre fin à leur calvaire en remportant le Centenal. Mais la jeune reine dissimule un terrible secret. Pour survivre, il va falloir tricher, tromper et trahir, y compris quand l'amour finit par entrer dans la danse. Vous aurez compris, c'est l'un de mes chouchous. Je pourrais pas tous les acheter, mais je pense que celui-là a une bonne place. Au 24 mars, nous avons Écarlate sous la cendre, tome 1 de Elisabeth Kochava de chez Inceptio. Kira est une jeune elfe au caractère volcanique, commence son apprentissage au camp d'Eleadora. Entre les cours de combat, les soirées sous pilotis et les entorses au règlement, elle se retrouve face au sourire de l'énigmatique Talion, un ange plus que prétentieux. Malgré sa réticence, l'attention que ce dernier lui porte la trouble. Un pouvoir semble se réveiller en elle, une fièvre ancestrale qu'elle n'est pas sûre de contrôler. Le quotidien de sa vie s'effiloche sous ses yeux, perdue, elle découvre alors les voies de sa réelle existence. No comment. Je pense que beaucoup seront intéressés. Le 28 mars, ah oui, le 28 mars. Donc nous avons Le secret de Silvermoor de Tracy Race de chez Charleston. Angleterre, 1899. Dans son village du sud du Yorkshire, le jeune Tommy Green, 14 ans, rêve de rembrasser le vaste monde et d'échapper à l'obscurité des mines de charbon. Prisonnier de sa condition d'enfant de mineur, il braconne la nuit sur un domaine abandonné où il s'imagine être le fils caché de Lord Sedgewick, propriétaire du manoir voisin de Silvermoor. Lorsqu'il rencontre la flamboyante Josie Westgate, leur fascination commune pour la noblesse locale donne naissance à une solide amitié. Aussi, le jour où les parents de la jeune fille décident de la travestir en garçon pour l'envoyer à la mine de force, Tommy vient à son secours et tous deux s'échappent pour demander de l'aide à la famille Sedgewick. Mais en poussant les portes du manoir, les deux amis vont pénétrer un monde qui leur était jusqu'ici interdit et découvrir les secrets qui hantent les murs de Silvermoor. Moi, les secrets de famille, les secrets de manoir, ça, c'est ce qui m'attire toujours. Toujours, malheureusement, c'est plus fort que moi. Au 30 mars, nous avons, normalement, à confirmer, parce que j'avais que la couverture en version anglaise, nous avons Le Palais des Automae, tome 2 de Nina Varela, et il s'appellera Iron Heart de chez De Saxus. Donc là, je vous dis, c'est à confirmer, c'est pas sûr, jusqu'ici, j'ai pas eu plus d'informations que ça. Et enfin, le dernier, au 30 mars aussi, c'est une de mes autrices chouchou. C'est Ce que disent les silences de Laure Manel, de chez Michel Lafon. Alors, jusqu'ici, je n'avais pas de résumé. Jusqu'à ce matin, j'avais pas de résumé. J'avais même contacté l'autrice, qu'elle m'avait dit, alors il y aura bientôt un résumé. Donc, je me suis dit, je pourrais pas vous donner de résumé. Mais ce matin, miracle, le résumé est tombé. Donc je l'ai sur mon téléphone et je vais vous le lire. À la mort de son père, Adèle découvre chez lui des lettres dont l'une lui révèle l'existence d'un secret autour de la mort de sa mère alors qu'elle n'avait que 4 ans. Mue par un irrépressible besoin de découvrir la vérité, Adèle quitte Paris pour se rendre là où se trouve certainement la réponse, l'île sur laquelle elle est née, qu'elle a quittée enfant et où elle ne devait jamais revenir, Ouessant.
d'entrevue en rencontre, Adèle va découvrir autant cette île sauvage que son histoire, l'histoire de sa famille, et se rendre compte qu'un secret peut en cacher un autre. Voilà. Moi, forcément, secret de famille, je suis présente et je pense que beaucoup d'entre vous sont comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? On est des petites curieuses, c'est tout, on n'y peut rien. Je voulais également vous parler, donc là, je vous ai parlé donc des 14 sorties qui m'intéressent. Évidemment, il est évident que je ne pourrai pas toutes les acheter, il va falloir que je fasse des choix comme beaucoup, mais c'est vrai que les maisons d'édition, là, vous abusez, là, vous faites trop de sorties, là, tous les mois, c'est pas possible. Je voulais également vous parler donc de mon 4 boot challenge du mois de mars. Donc le mois de février, je vous rappelle, c'était le Asian Color Challenge. Je vous en parlerai plus en détail donc dans mon bilan lecture du mois de février qui devrait être filmé sous peu, incessamment sous peu. Donc pour le mois de mars, j'ai choisi, tu veux rester tranquille toi? J'ai choisi, étant donné que le printemps est le 20 mars, j'ai décidé donc de l'appeler le Spring Challenge. Alors, donc c'est lire un ou plusieurs livres, hein, c'est en fonction de vos envies, encore une fois il n'y a pas de pression, qui possède une couverture printanière, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, avec des fleurs ou des couleurs pastel, vraiment qui donne l'impression d'être vraiment au printemps. Donc vous avez carte blanche, hein, vous pouvez lire aussi bien des mangas que des BD, que des romans, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de pression du moment qu'on y prend du plaisir. Cette vidéo est maintenant terminée, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettre un commentaire histoire qu'on discute un petit peu des sorties qui vont surgir là à partir de demain. S'il y en a qui vous intéressent, s'il y en a que j'aurais pas vu ou que j'aurais pas fait, attention. Hein, parce que ça peut arriver aussi, hein, mais bon, je peux pas choisir non plus, je peux pas vous parler des 200 sorties du mois de mars. Mais t'as fini toi, coquin? Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires pour qu'on puisse discuter et mettre un pouce à ma vidéo, que ça peut toujours m'aider et me motiver dans ce que je fais. Franchement, j'y prends beaucoup de plaisir maintenant. Ça va bientôt faire 1 an, je ferai peut-être bientôt un concours justement pour fêter les 1 an de ma chaîne YouTube. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour un book haul. Et à bientôt pour un bilan lecture. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous bisous. Ciao ciao.